Des centaines de milliers d'abonnés. Sur les réseaux sociaux, les créateurs de mèmes décentralisés sont des stars. Mais en coulisses, c'est dans ce petit appartement grenoblois que la magie opère. Ils sont stylés. Qui est stylé en France? Bordeaux? Allez, voilà. Ouais, Bordeaux, ouais. Ça leur irait bien. Les deux associés ont fait du même local leur spécialité. Une manière de rassembler des territoires parfois isolés par le biais d'Internet. Rennes, en vrai. Ça parle de toute la France, sauf Paris, ou alors pour s'en moquer généralement. Et voilà, on essaye de mettre en avant un peu les différences culturelles qu'il y a en France, le terroir, et de faire rire les gens ou de les rendre nostalgiques sur ce thème précisément. Le plus gros du mème, c'est des photos, quoi. C'est des photos d'actu, c'est des photos sur Internet, c'est des images de films, de séries. En fait, c'est de la culture populaire. Et on reprend cette culture populaire pour que les gens, elles, comprennent le sens du mème, en fait. J'ai l'idée, il me fallait l'image, bon, c'est pas compliqué. Et après, juste, je le mets en page et je le poste dans la foulée. Si fabriquer des mèmes peut sembler être un jeu d'enfant, l'organisation de Gabriel et André est bien rodée. Ils sont les premiers Français à en avoir fait un métier. Ça va faire 1 an maintenant que je vis à 100% de ça. Pour le coup, ma mère, elle s'est dit que c'était sérieux le jour où je me suis payé plus qu'elle en 1 mois. Lissé sur l'année, parce que le revenu ne tombe pas régulièrement, c'est quoi, c'est 40 000 €, un truc dans le genre. En vrai, je gagne à peu près 3 000 € par mois. Cet argent, ils l'utilisent aussi pour aller à la rencontre de leurs abonnés. Pour leur 4e anniversaire, c'est dans cette ferme des Vosges que la guinguette de mèmes décentralisés a posé ses valises. Ça les rend plus accessibles, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, non, vraiment, c'est cool. Et du coup, on se rend compte qu'ils sont drôles. Sur Internet et aussi dans la vraie vie, quoi. Et pour les 250 festivaliers, c'est aussi l'occasion de célébrer cette culture populaire 2.0. Je vois que maintenant, grâce à ce genre de truc, ça devient une fierté de venir dans la campagne, dire oui, voilà, moi je fais ça, et à l'époque c'était comme ça. Et ouais, je trouve que ça a quand même donné une voix un peu à des choses qui n'existaient pas vraiment, quoi, avant. Pour passer du virtuel au réel le temps d'un week-end, le programme est chargé. Dégustation de produits locaux, lancer de pelles et tournoi de OUS, un jeu inventé par les deux créateurs de mèmes. C'est super simple normalement, c'est comme le qui est où vous posez, est-ce qu'il a des cheveux, est-ce qu'il a machin. Sauf que là c'est pour des villes, donc est-ce qu'elle est en Ligue 1, est-ce qu'elle est au sud de Lyon, est-ce que... Ta ville est réputée pour ça, enfin... Ta ville serait-elle Bordeaux? Bah oui, c'est Bordeaux, bien sûr, bien joué. Lourd. Il y a un escalator en toute la Creuse. D'autres mémeurs ont été conviés. L'heure est aussi au débat. Voilà, du lien social et tout. Et le fait de pouvoir avoir à nouveau cette présence sur les réseaux sociaux, ça a été vraiment salvateur pour beaucoup. Et je suis sûr que ça grandit encore aujourd'hui. Ça ne s'arrêtera pas. Et justement, en 4 ans d'existence, les créateurs ont déjà réalisé plus de 7000 mèmes. Le soir venu, ils retrouvent leurs abonnés pour une projection du meilleur de leurs publications.